Il y a lu ça ici, non? Un cher ami. Et ami chrétien. Regardez un peu. Je vais citation de la citation. Ça doit partir du message. Frère, écoutez attentivement. Frère, écoutez attentivement. Il aime bien parler. Le Dieu de cet âge mauvais, prêché le 1er août 1965 matin, au paragraphe 189. Et si, en un lieu quelconque de ce pays, ou ici même, il y en a qui sont malades, affligés, ou qui devraient partir maintenant, et ne pourraient pas être ici ce soir, ou qui seront dans les églises, ou dans les lieux où ils seront rassemblés. Frère, quand nous étions encore à Stocky, aucune église ne priait pour les malades. C'est moi qui ai instauré ça en France du Brésil. Amen. D'autres allaient chez la dénomination, allaient chercher puissance. Il dit non, il y a une puissance dans le message. Amen. Et les gens venaient de partout. Venez recevoir les guérisons de partout. Mais on a vu que, frère, ça n'a rien produit dans le cœur des croyants. Amen. Amen. Frère, rien, pas de foi. Oh là là. Et la plupart sont retournés dans le monde. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec nous ont vu beaucoup de choses. Nous ne sommes pas de ceux qui font tous les travaux. On est que Dieu utilise pour guérir malade, mais ça, c'est pas de notre nature, ça. Mais on veut montrer quelque chose. L'évolution de l'esprit. Amen. Comment Dieu travaille avec les croyants. Comment Dieu travaille avec l'église. Où Dieu veut nous envoyer à une unité de la foi qui n'a rien à voir avec le langage des Corinthiens. Regardez un peu les Corinthiens. Continue, frère. Je te prie afin que tu les guérisses. Je te prie afin que tu les guérisses. Et Seigneur. Oh Seigneur. Je te prie afin que tu leur accordes la plus grande de toutes les guérisons. La plus grande de toutes les guérisons. Amen. Parce que si tu guéris leur corps physique, tu guéris leur corps physique, du cancer, de la tuberculose, de la pneumonie, et de quoi que ce soit, ils auront de nouveau des maladies. Ils auront de nouveau des maladies. Mais s'ils vivent longtemps, il y a une maladie qui va le tuer. Amen. 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 Frère, regardez-vous, frère, maintenant, place la foi de l'église. Nous devons sortir du pentecôtisme. Amen. Et aller à la chose réelle et véritable. Nous devons sortir de l'à peu près. Amen. Amen. Continue, frère. Ils auront de nouveau des maladies. Des maladies. C'est certain. C'est certain. S'ils vivent longtemps. S'ils vivent longtemps. Parce que. C'est le français. Amen. 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 S'ils vivent longtemps, ils ont pas de nouveau des maladies. Donc, le médecin, le médecin, l'infirmier seront toujours là. Pourquoi? Pour les soigner. Continue. Parce que leur corps est encore sous l'emprise du péché. Frère, quand une église n'est pas située, ils savent ce qu'on appelle le péché. Leur corps est encore sous l'emprise du péché. Aussi longtemps que tu es dans ce corps-là, oui, monsieur. Ce corps-là doit à Lucifer. Lucifer a de l'emprise sur ce corps. Il peut faire ce corps ce qu'il veut. Est-ce que frère vous entendez me dire? Amen. Parce que le corps n'a pas encore atteint sa pleine rédemption. Amen. 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 Donc nous ne pouvons pas nous comporter comme les pentecôtistes. Parce que le pentecôtisme n'a pas de promesse dans la Bible.
Amen. Amen. C'est quoi Paul me dit, mais qui peut me délivrer de ce corps mortel? Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Qui peut apporter la rédemption de mon corps mortel? Il dit, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Continue, frère. Parce que leur corps est encore sous l'empire du péché, de la malédiction. Frère, ne priez pas n'importe où. Amen. Quand une personne n'est pas appelée, il ne va pas comprendre les Saintes Écritures. Amen. Il va créer de la cacophonie pour donner aux gens. C'est ça. C'est comme un médecin qui n'a rien appris et qui devient médecin par la foi des choses. Comment ça? Je me rappelle un peu le frère qui me disait comme ça qu'il y avait un stagiaire médecin. C'est pas comme ils appellent cela dans leur langage. On doit lui faire une injection en ultra, bien je sais pas quoi. Et puis le médecin ne sait pas que ça on passe en ultra. Oh là là. Et il fait ça au patient. Donc il est venu la toucher. Ça on ne fait pas ça en ultra. Il dit, ah, je ne savais pas. Oh là là. Mais frère, où il a appris sa formation? Question. Où il a été formé? C'est ça, hein. Et qui l'a formé? Dans quelle école il vient? Oh là là. Frère, il allait tuer quelqu'un inutilement. Monsieur. Cadeau. Mais Dieu me dit qu'il est humble. Il dit, je ne savais pas. Il dit, ça, on ne veut pas s'en douter. Alléluia. Qui t'a formé? De qui te dit ton autorité? Amen. Qui t'a mandaté? Amen. Continue. Mais veuille leur accorder la véritable guérison divine. Dieu leur connaît quoi? La véritable guérison divine. Donc il y a une véritable guérison divine. Un peuple qui est bien enseigné ne tombe plus malade. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un verset pour lui, Somme 103. C'est toi qui pardonnes tous nos péchés et tu retournes notre mal. Donc ce ne serait pas un souci pour lui quand il tombe malade. Parce que ça, Dieu a déjà réglé ça. Amen. Amen. Il n'ira plus dans le temps de prière dans quoi que ce soit. Amen. Continue. La guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Frère, si l'âme n'est pas affranchie, tu n'es pas encore croyant. Tôt ou tard, tu feras comme le chien, retourner à ce que tu as vomi. On lit nos écritures, mais sont en train de retourner au pentecôtiste. Prions pour les dons spirituels. Non, frère, ne m'associe pas à ça. Amen. Il ne faut pas m'associer à ça. Amen. 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 Ne me ramène pas dans l'église de Corinthiens. C'est ça. Fais de moi un Éphésien. C'est ça. Celle qui fait de l'homme une nouvelle créature. Frère, je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Celle qui fait de l'homme une nouvelle créature. Une personne transformée à l'image du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Celle qui le fait passer de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et alors, il pourra attendre Alors il pourra attendre dans ce vieux tabernacle dans ce vieux tabernacle où il habite la rédemption la rédemption de son du corps. corps. Alléluia. Frère, vous comprenez? La rédemption de son corps. Plus nous avançons vers la lumière qui est la colonne de feu, Amen. ça commence à enlever en nous les impuretés. Ça, ce n'est pas l'effort d'un prédicateur, ce n'est pas l'effort d'un membre de l'église, ça, c'est l'effort de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Frères, revenons encore à notre
contexte, frère Jean. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Dieu te place à un niveau. Ça, il ne faut pas descendre. Amen. Et si tu descends, Oui. tout droit, Oh là là. dans le tréfonds de l'enfer. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Continue, frère. À l'unité de la foi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de et de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu, à l'état à l'état d'homme fait, d'homme fait, à la mesure de la stature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu n'es plus un homme qu'on peut brûler. C'est pourquoi je dis qu'il faut regarder trois les femmes dans les yeux pour leur dire qu'ils sont filles du diable. Sans avoir peur. Alléluia. Hébreux chapitre 7, première partie. Je vais décrire un peu plus tard là-dessus. Paragraphe, page 43. Et paragraphe 217. Suivez attentivement. Première partie. Nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons le message de l'heure. Suivez attentivement. Donc la présence de Dieu élit les fils et les filles de Dieu dans une unité parfaite, la modifiant. Hébreux chapitre 7, première partie, du 15, 9e mois, 1957, au paragraphe 217. Seigneur, que d'enseignements forts! Il est temps que cette petite église puisse absorber de la viande. Il dit quoi? Il est temps que cette église absorbe maintenant de la viande. Alléluia. Ça c'est Hébreux 5. Vous qui devez être des maîtres, vous êtes encore au lait. Or, avec le lait, vous ne pouvez pas parvenir quoi? La connaissance de Dieu. Frère, parlez ça comme ça, frère. Continue. Et non du lait de la parole. Non du lait de la parole. Frère, je ne sais pas si vous suivez un peu le frère là. Non pas du lait de la parole. C'est pourquoi l'enfant dans sa croissance, lorsqu'il a 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Sa mère commence par le sévrer. Donc pour abandonner le lait maternel, ce n'est pas facile pour l'enfant. Mais si la maman veut regarder à ça, elle ne peut pas jamais sévrer l'enfant. Donc toute la nuit, l'enfant va commencer à faire du tapage. Il va sauter, il va crier, sauter, crier, sauter, crier. Il va prendre ses mains dans le sein de sa maman. Mais si sa maman fait du feu play, elle laisse, l'enfant va grandir avec ça. Mais elle dit à l'enfant, non, que tu as arrivé au temps du sévrage. Amen. Tu dois finir avec le lait. C'est ça. Amen. Tu dois manger maintenant de la vraie nourriture. C'est ça. Alors frère me dit, quand il est sorti de l'Égypte, dans le désert, Dieu a envoyé de la manne. Et il mangeait et se réjouissait. Mais la manne n'a pas fait du bien aux enfants d'Israël. Mais si la manne était tellement importante, quand ils sont dans le pays, la manne allait toujours tomber. C'est ça. Mais la manne a essayé de tomber à quoi? À Gilgal. Et Israël maintenant mangeait de la nourriture solide. Ils ont fini avec tout ce qui est émotionnel, sensation, parler en langue, prophétie, toutes ces choses-là. Frère, si tu veux la prophétie, prends la Bible. Si tu veux avoir des songes, prends la Bible. Si tu veux avoir des visions, prends la Bible. Ça, c'est un livre quoi? Ça a été éprouvé au cours des siècles. Dans ça, il n'y a pas d'erreur. Amen. Amen. Il n'y a pas tant de amen. 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 Donc, arrivé à Gilgal, et ils ont fait la Pâque. Et le lendemain, la manne a cessé de tomber. Parce qu'Israël devait manger maintenant du blé du pays.
La nourriture solide. Pourquoi? Parce que frère, il doit conquérir les vrais adversaires. Amen. Amen. Yes, sir. Amen. Ils ont maintenant possédé maintenant leur territoire. Ils sont arrivés à une pleine adoption. Donc ils ne doivent plus manger des choses élémentaires. C'est pourquoi il dit l'église, ce n'est pas là où on enseigne, on ne vole pas, on ne ment pas. Non, non. Ça s'apprend à l'école primaire. Comment il faut se laver. Quand il faut donner à manger à son prochain, non. Mais l'église, on enseigne qui est Dieu. La nature de Dieu. C'est ça l'église. Ce n'est pas de la morale. C'est pourquoi quand Jésus a approché comme jeune homme, il dit, bon maître, comment ferais-je pour avoir la vie éternelle? Il a dit, comment ferais-je pour manger? Alléluia. Il dit, comment ferais-je pour avoir la vie éternelle? Jésus l'a regardé, il dit, honore ton père, ta mère. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il dit, dès ma jeunesse, C'est ça. Alléluia. donc, un enfant né dans une bonne famille reçoit une bonne éducation. Mais la bonne éducation n'a rien à voir avec la vie éternelle. Alléluia. Le fait qu'il soit bien éduqué n'a rien à voir avec la vie éternelle. Alors, je l'ai regardé tout souriant et dit, jeune homme, va et vends tous tes biens et donne cela aux pauvres. On dit qu'il a regardé Jésus qui avait une lettre triste. Et il n'a rien dit. Et il est parti. Vendre mes biens et donner cela aux pauvres. Non, c'est trop médicament. Ça veut dire qu'il n'avait jamais eu l'amour de Dieu dans son cœur. Amen. L'église doit enseigner la vie éternelle. C'est pourquoi on ne peut pas se comporter comme la dénomination. Qui est Dieu? Sa nature. Qui il est? Aussi, on me dit, qui est Dieu? C'est comme les musulmans, ils ne savent pas qui est Dieu. C'est pas quand ils montrent les dieux, ils mettent du voile sur son visage. C'est qu'un Dieu sans visage. C'est si je ne trouve. Mais nous savons qui est Dieu. Parce qu'au temps de la paix, il s'est lui-même pleinement révélé dans un noble ministère. Et pourquoi il se révèle? C'est pour attirer chaque enfant de Dieu. Amen. Et tout ce qu'on est en train d'étudier. Continue, frère. Mangez quoi, frère, à nous? Quelle parole? La nourriture solide. C'est de prendre du lait? Jamais. Si tu prends du lait, tôt ou tard, tu vas avoir problème de lait. C'est ça. Amen. Le jour où on te donne de la nourriture solide, on dit, ah, le frère est malade. Parce que c'est tellement prêt à prendre le lait jusqu'à ce que le frère, à cet âge-là, s'il manque quelque chose de solide, il va faire malade. Mais elle n'est pas habituée à ça. Amen. Alors c'est pourquoi l'aigle, quand lui il est né, il ne mange pas de lait. Il mange la nourriture solide. Quand il est vieux, il mange la nourriture solide. Donc sa condition est constituée comme ça. Il ne peut pas comme l'être humain où il mange le lait et puis après. Non. Puis quand il naît, il mange la nourriture solide. Donc nous sommes des aigles. Donc en naissant, on mange la nourriture solide. À notre vieillesse, la nourriture solide. Amen. Mais ce n'est pas un lait que tu as une vache. Oui. Du lait, tu as commencé à goûter de lait. Toujours. Et ça te fera aucun bien. Amen, amen. Mais comme tu es un aigle de Dieu, tu manges la viande fraîche du Fils de Dieu. L'aigle n'a rien à voir avec d'autres animaux. Non, monsieur. Et c'est que nous mangeons ce matin Jésus-Christ. Parce qu'on doit manger la parole pour être nous-mêmes la parole de Dieu. Dieu te bénisse. Si tu refuses de manger la parole, tu ne seras jamais la parole de Dieu pour ton temps. Donc, frère, dit aux Hébreux, maintenant on a assez mangé du lait, il faut qu'on finisse avec du lait et qu'on mange la nourriture solide. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Les aigles de Dieu. Amen. Étant aiglon, tu manges quoi? Étant un tu manges quoi? Solide. Amen.
C'est comme ça que était constitué. C'est ça. Nous avons trop été dans le lait maintenant. Toi était dans le lait maintenant. Amen. En donnant au bébé sa bouteille. Sa bouteille de biberon. Mais Le gars, il a acheté, mais il a tout biberon dans sa bouche. oh là là. Ouais, il y a un soir, j'ai pu sortir sur le dos. On dit, monsieur, on ne fait pas ça. Hein. Parce qu'il a habitué à ça. Alléluia. Amen. Amen. Comment c'est merveilleux. Vous aimez le Seigneur. Alléluia. Vous aimez le Seigneur. Amen. Parce que vous ne savez pas. Le test lui-même, les ailes sont en train de pousser. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Mais sans les ailes, tu ne peux pas voler. Amen. Il faut les ailes. On dit, bat tes ailes, bat tes glands. Bat tes ailes et vole. Petit aiglon, Car la pluie n'est pas ta mère. petit aiglon, Il faut t'envoler. petit aiglon. Frère, quand tu vas savoir la puissance qui est en toi, tu n'as plus me dire, pasteur, prie pour moi. Frère, prie pour moi. Amen. Parce que Dieu a mis quelque chose dans ta main. Frère, continue. Mais nous devons avoir des viandes solides, Des viandes solides. car le jour approche. Quand le jour approche, De grands temps périlleux les grands temps périlleux sont à la porte. sombres, frère. Quand on parle de temps sombre, ça arrive. Frère, nous on fait le Dieu me dit on a même le cul du soir. On va préciser le prophétique du temps de la fin. Ce que m'a dit comme prophétie concernant la Russie et concernant la Chine. Deux grandes puissances de notre siècle qui sont quoi rivaliser avec les grands États-Unis. Mais frère m'a dit en 56, il dit les États-Unis ne va plus jamais se relever et c'est dit le Seigneur. Amen. 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 Il dit regardez qui? Le roi du Nord. Sur le plan politique et armement, la Russie. Sur le plan économique, la Chine. Est-ce que vous avez ça? Amen. C'est ça. Non, mais où est la place de l'Afrique dans la prophétie? Amen. Frère, là où on a fait nos regards, on veut détourner nos regards pour savoir l'Afrique. Les Africains, votre place dans la prophétie, c'est être toujours esclave. C'est ça. Amen. Portez la croix de Christ sur vous. Amen. C'est ça votre esclavage. Amen. Et cette croix, c'est le message de l'heure. Amen. C'est ça. Amen. Si vous portez ça, vous serez toujours bénis. Amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Parce que quand Frère Marcos était une fille qui était aveugle, il dit Seigneur, souviens-toi de son grand-père Siron de Cyrène. Comme il a porté ta croix, alors souvenir, guéris-la. Voici la place de la fille de la prophétie. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon nom dit de regarder vers la Chine et vers la Russie. C'est ça. Vers le roi du Nord. Oui. Alors quand on va voir cela, Oui. ça va galvaniser notre foi. Amen. Pour dire que la rédemption est à la porte. C'est comme Poutine peut se frapper la poitrine Oui. quand il sait que l'heure est arrivée et la l'onction du jour. C'est ça. Aujourd'hui, sur le plan de la technologie, la Chine qui est en train de rivaliser avec les États-Unis. Avec leur patron en 8 amis. Vous êtes en train de voir. Mais pourquoi on fait détenir nos regards? Non, frère, moi je ne suis pas d'accord. Amen. Je suis pas d'accord. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De grands temps périlleux sont à portée de main. À portée de mes frères. Frère, si vous pouvez voir quelque chose de horrible arrive. D'horrible arrive. Frère me dit, il y aura quoi? Une crise financière qui va secouer les États-Unis. Amen. Et puis vous attendez encore l'Afrique. Quand la crise va secouer les États-Unis, dans le temps de l'exode, alors ils vont se tourner vers le Vatican. Pourquoi faire? Demander un prêt. Alors, une fois que le Vatican donne le prêt, le Vatican dit maintenant, il faut que toute l'église soit à notre solde. Alors, dans quelle année, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Il doit maintenant la confidence de l'église soit nous. Donc frère, il faut qu'on enseigne ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut moi la nourriture seule. Quand les temps vont arriver, frère, tu sortais, ah le pasteur avait dit ça, frère m'avait dit ça, frère m'avait dit ça. Alors pas ça galvanise ta foi. Même si toute l'église t'abandonne, toi tu es sur la même chose. Amen. Continue frère. Et il y a encore davantage de difficultés sur la route. Difficultés sur la route. Et nous savons qu'il n'y aura jamais de temps meilleur. Frère, Amen. il n'aura jamais de temps meilleur. Même la dénomination, au Côte d'Ivoire, ton temps de gloire arrive. Oh là là. Afrique, ton temps de gloire arrive. Quel temps de gloire? Question. Le Mali n'aura pas de temps meilleur. Amen. Amen. Il dit Amen à ça. Alléluia. Amen. Pas de temps meilleur. C'est ça. Parce que les bombes sont entassées dans les hangars. Et de moment à l'autre, ça peut exploser. Mais avant qu'un esprit explose cela, l'église quittera la terre. C'est ça. C'est de ça qu'il est question. Amen. Frère, c'est ça que, quand on parle dans le monde, c'est ça qu'il est question. Il y a un jugement qui est là. Tu n'es pas enlevé. Tu ne pourras pas supporter ce qui arrive. Oui, monsieur. Nous savons qu'il n'y aura jamais de temps meilleur. Il n'y aura jamais de temps meilleur, ainsi dit-le. Nous Donc, sa- frère, si on ne t'embauche pas, il n'y aura pas de temps meilleur. Amen. Laisse-moi te dire. Il y a un verset pour toi dans la Bible. C'est ça. Amen. Amen. Celui qui est avec toi ne t'abandonnera. Amen. Amen. Frère, vous pensez que Dieu vous vous abandonner? Non. Amen. Amen. Si tu ne le vois pas, lui, il est là. Quand cette femme veut pleurnicher toute la nuit, elle voit son enfant agoniser sur le poids de la faim. Alors que son mari venait de décéder, elle s'est mise à prier, Seigneur notre Dieu, souviens-toi de moi. Et à l'instant T, vers le jour, il y a un homme qui apparaît dans l'église. Il dit, femme, donne-moi à boire et à manger. Il dit, la famille ne finira pas. Ce même Dieu est avec toi. Amen. Frère, quand le temps va arriver, c'est le verset que tu vois là. Ça va passer dans ton esprit. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Nous savons que nous sommes à la fin. À la fin. Les temps continueront à être de plus en plus mauvais. De plus en plus mauvais. Non, frère, je ne sais pas si vous comprenez. Frère, est-ce qu'on a quelque chose à voir avec l'organisation? Non. Tu prophétises. Côte d'Ivoire, pays béni, frère, on ne peut plus prophétiser. Mais tout est dans leur gorge. Frère, aux sont arrivés à coup de prophétie. Ils ne peuvent plus prophétiser. Amen. Frère, c'est fini pour le monde. C'est fini pour le monde. Le monde ne va pas connaître la paix. Mais pour nous, les fils de Dieu et les filles de Dieu, nous avons un endroit idéal où nous pouvons avoir la foi et la paix parfaite. C'est en Amen. Amen. Continue. De plus en plus mauvais jusqu'à ce que Jésus vienne. Ceci selon les Écritures. Les temps. Amen. Ce n'est pas les petits temps qui arrivent. Les sociétés seront fermées Amen. parce qu'il n'y aura pas d'argent. Les grandes entreprises américaines vont fermer parce qu'il y a un prophète qui a parlé de ça. C'est pourquoi chaque frère, chaque soeur va apprendre à compter sur Dieu. Amen. Va apprendre à dépendre de Dieu. Amen. Tu veux continuer? Je sais que vous aimez la parole de Dieu. Amen. Donc les gars, je parle de quoi? La présence de Dieu unit les fils et les filles de Dieu dans une unité parfaite de l'amour de Dieu. On parle de l'unité de la parole. Voilà. Écoutez attentivement. Le temps de l'union est son signe.
le 18 août 1963, au paragraphe 113. Écoutez attentivement, fils de Dieu. Mais l'Église, entre parenthèses l'épouse, L'épouse, est unie par un seul Dieu, par un seul Dieu, sous un seul esprit, sur un seul esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. dans une sainte union de Frère, Dieu. je veux que tu relis pour que les sœurs, les frères, ça entre notre esprit. Amen. L'époux, l'église, unis sur un seul Dieu, sur un seul esprit. Mais l'Église, l'épouse, L'épouse, est unie par un seul Dieu, par un seul Dieu, sous un seul esprit, sur un seul esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. dans une sainte union de Dans Dieu, cette union de Dieu, afin d'être une sainte épouse pour d'être Dieu. une sainte épouse pour Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Tous ensemble, Tous ensemble, l'unité du corps. l'unité du corps, Le corps attend. l'unité du corps, frère, l'unité du corps. Frère, j'ai connu un enfant. Lui, il s'est mis dans un miroir. Et puis il dit, lui, il ne s'aime pas. David le connaît. Frère, il s'est mis dans un miroir. Et puis il prend, il s'est giflé le. Pourquoi Dieu m'a créé comme ça? Pourquoi il m'a fait comme ça? Pourquoi il m'a pas fait comme ça? Il dit, mais petit, on ne fait pas ça. Alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas fait comme je l'ai dit, je le fais Bouki. Et puis Dieu a fait comme à ça. Et non, mais il y a plus de ça à Bouki. Pourquoi est-ce qu'il est à ça? Alléluia. L'unité du corps. C'est pour la question. Nous avons des élèves ici. Mon jeune frère, c'est Michael et Mbarachi. Le corps a combien de membres? Hein? Plusieurs membres. Donc le corps a plusieurs membres. Mais si la tête était seule, c'est que c'est parti, on voit tête. On va dire, mais Jordan, c'est un fantôme. C'est pas ça. Et on va se mettre à courir. Et puis, si on voit quelqu'un qui a un seul bras, c'est qu'on voit tout le corps, c'est un seul bras. On te dit que c'est pas normal. C'est qu'il y a une déformation au niveau de sa formation. Exactement. Donc, l'unité du corps. L'unité du corps. L'unité du corps. Le corps attend. Le corps attend. Comme une épouse. Comme une Puisqu'elle est l'épouse. Puisque nous disons être l'épouse. épouse. Pour ce temps de l'union de l'épouse. Pour ce temps de l'union. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est en train de rassembler tous les membres du corps. Amen. Mais qui les attire? Amen. Qui les attire? C'est le Saint-Esprit. Alors, un jour dans la vision, Ézéchiel voit des ossements desséchés. Exactement. Et de lui pose la question, Ézéchiel, est-ce que ces hommes peuvent-ils revivre? Et il dit que toi seul tu le sais. Amen. Alors tu lui dis, alors Ézéchiel, prophétise sur ces eaux. Et il dit, ossements desséchés, rassemblez-vous. C'est ça. Alléluia. Et une grande puissance vient de l'Orient, de l'Occident et commence à rassembler ces eaux-là. Amen. Nous le croyons, pasteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'était pas l'œuvre d'un être humain. Ce n'était pas l'œuvre d'un prédicateur. C'était l'action du Saint-Esprit. Amen. Et je ne sais pas si quelqu'un a ce verset-là, il peut nous faire rapidement. Pendant que le frère dit. L'Église s'unit si étroitement. L'Église s'unit étroitement. Cela devait créer entre nous tellement d'amour. Donc frère, quand on voit cette unité-là, ça doit créer quoi? Un grand amour parmi le peuple de Dieu. Je veux que l'Église me suive attentivement. Nous parlons d'un enlèvement, quelque chose qui est à l'horizon. Mais avant que l'enlèvement puisse se produire, Dieu a besoin d'une unité du corps. Amen. Tu as trouvé cela? Ézéchiel 37. 37. Et le verset? On va dire verset 2, verset 4. Alléluia. Écoute attentivement. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Remplie d'os.
Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Fort nombreux. À la surface de la vallée. Frère, ils voyaient les Américains, ils voyaient les Ivoiriens, ils voyaient les Togolais, ils voyaient les Béninois, les Jamaïcains, les Éthiopiens, et ils les voyaient. Tous entassés là. Continue, frère. Et ils étaient complètement secs. Secs. Il me dit, fils de l'homme. Fils de l'homme. Avec le prophète. Amen. Continue. Ces eaux pourront-ils revivre? Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? C'est une question qu'il pose. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Toi, tu le sais. Verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise donc sur ces eaux. Et dis-leur. Et dis-leur. Ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Frère, pas écouter la parole de l'église, mais écouter la parole de Dieu. Amen. Oh, c'est la parole de Dieu qui est capable de rassembler les membres de Amen. Amen. pour faire des fils et des filles de Dieu. C'est comme on parle de l'unité de l'esprit. Dieu, c'est l'esprit parmi son peuple. Amen. Frère, vous pensez que la chambre haute, tous étaient tous des choses des Galiléens? Non. On y avait 120 personnes dans la chambre haute. Des tribus différentes. Mais qu'est-ce qui va produire l'unité? C'est 120 personnes. Hein? C'était le Saint-Esprit. Amen. Frère, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas être unis. C'est vrai. Non. Mais l'homme et sa femme ne peuvent pas être unis. Amen. C'est le Saint-Esprit qui peut être unité. Amen. Amen. Ossements desséchés, prophétise. Amen. Parle. Continue, frère. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vais faire entrer en vous un esprit. Amen. Frère, c'est la parole. Oui, monsieur. Continue, frère. Je vous donnerai des nerfs. Des nerfs. Amen. Je ferai croître sur vous de la De chair. la chair. Amen. Je vous couvrirai de peau. De peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous, Un vivrez. esprit. Continue. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen à ça. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Donc, frère, on est d'abord éparpillés dans les différentes dénominations. Et Dieu est de la bouche de l'être humain comme William Branham. Et il parle. Et lorsque un membre reçoit une bonne frère Branham, ça l'active un autre membre. C'est ça. C'est la parole qui nous rassemble. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu est en train de faire au temps de la fin? C'est pourquoi il est descendu. Pour faire quoi? Pour attirer chaque membre. Pour constituer le corps de son fils. Alléluia. Amen. Nous le croyons, pasteur. Amen. 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 Ossements desséchés. Frère, la puissance qui émane de ce message-là. Oui. Un jour, j'avais un frère de couleur qui ne croyait pas ce qu'il frère me disait. C'est comme ça. Oui. Frère me dit, je sais que tu ne crois pas. C'est ça. Oh là là. Mais quand frère pas fait comme ça, il dit, mais je vais t'amener à croire. Amen. Amen. On ne sait pas ce que frère me l'a dit. Monsieur. Mais frère me l'a juste dans l'oreille. Et frère me l'a quitté. Frère, il a commencé à pleurer, je crois. Alléluia. Amen. Il dit, je crois dans la parole de Dieu. Amen. Je crois dans cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a fait cela? Frère nous a parlé à ce moment. Amen. Alléluia. Amen. L'unité. Frère, là, c'est ce qu'on appelle l'unité. Ah. Frère, si vous écoutez attentivement, vous allez voir, ouf, frère, Branham veut vous amener. Amen. Amen. Frère, ça, c'est que vous voyez là, il n'est pas descendu pour comme ça. C'est ça. Ils sont en train de chercher chaque membre. Si tu es orteil, il va t'envoyer. Si tu es l'œil, il va t'envoyer. Amen. Si tu es pied, il va t'envoyer. Amen. Si tu es genou, il va t'envoyer. Amen. Tu rassembles comme ça. Amen. Tu le connais. Amen. Amen. Continue, frère.
Cela devrait créer entre nous tellement d'amour. Tellement d'amour. Frère, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Frère, qui tu dis? Ça crée entre nous tellement d'amour. Cela devrait créer entre nous tellement d'amour. Entre nous tellement d'amour. Au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. C'est vrai. Ah, Église du Dieu vivant. Mais c'est que les gens ne comprennent pas ce que Frère David le dit. Frère, tu comprends ce que Frère David le dit? C'est lui qui comprend pas ce que lui va nous expliquer. Tu comprends ce que Frère David le dit? Frère, répète. Mais là, tu comprends la même. Pour ce temps de l'union de l'épouse, Ce temps de l'union de l'épouse, l'Église s'unit si étroitement. Cela devait créer entre nous tellement d'amour. Tellement d'amour. Au point qu'il nous soit difficile d'être éloignés les uns des autres. Les uns des autres. C'est vrai. Frère, quand je suis allé au Gabon, j'étais vraiment dans un grand étonnement. Parce que j'ai regardé le cœur des frères. Frère, l'amour s'exprimait par leur manière de faire. Amen. Celui quand je suis sorti de l'aéroport, avant que je sorte, parce qu'on m'avait mis en attente. Donc les frères vraiment, ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Donc l'autre partie est sorti, après moi il est sorti. Donc il voit les frères. Frère, vraiment, quand j'ai vu ces frères, vraiment, j'ai compris que le message détient l'amour divin. Amen. Et que cet amour-là, on ne peut pas retrouver ça dans une église dénominationnelle. Vous ne pouvez pas trouver ça ailleurs que dans le message de William Branham. Frère, quand je suis sorti, et puis je regarde le pasteur, je regarde les frères. Il dit, mais comment les gens que je ne connais pas, je n'ai jamais rencontré, on ne s'est jamais vu. C'est simplement par les SMS qu'on s'envoie les messages. Si WhatsApp on s'appelle. Et puis aujourd'hui, je les vois frère, on dirait que frère, l'amour qu'ils avaient pour moi, qu'il y avait pour eux, ça n'avait rien à voir avec l'amour comme ça. Amen. Oh pasteur, comment ça va? Il dit ça va très bien. Frère, je suis un peu mon cœur pas, il dit mais vraiment, c'est qu'on a reçu vraiment un puissant message. Amen, amen, amen. D'autres frères sont venus de partout. Ce jour-là, quand on partait sur notre ville, il y a un vieux frère, un vieux pasteur. Il dit, pasteur, mes enfants, sortez-vous chez vous. Ici, ce n'est pas le Gabon. Ici, c'est votre pays. Amen. Frère, le frère qui devait faire la convention, il n'avait pas les papiers administratifs. C'est le vieux pasteur qui a donné les papiers administratifs. Mais frère, imagine encore de voir ici. Aucun pasteur ne va prendre ce liste. Frère, pour montrer en fait comment les gens prétendent pas de l'amour, mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est l'amour. Amen. C'est ça. Amen. Ça passe ce que c'est. Frère, le pasteur nous a logé le matin, il traite tous les venus. Ah, les frères, comment ça va? Ceci, cela. Frère, j'ai compris beaucoup de choses. Que l'amour dans ce message, je ne parle pas l'amour d'église, mais des membres d'église, mais l'amour que frère Branham, l'amour que Dieu a envoyé au travers de ce message du temps de la fin, doit produire une unité parmi nous. Amen. Frère, continue. Il amène à ça. Alléluia. Amen, amen. On n'a pas besoin de supplier les gens de prier. Frère, vous comprenez? Amen. Tellement qu'on a l'amour pour les uns, pour les autres, on n'a pas besoin de supplier quelqu'un. Frère, prie pour le frère. Frère, prie pour la soeur. Frère, non, frère. Amen. Mais il sait que le frère est membre de son corps. Donc il a le devoir de prier pour lui. Mais quand cet amour n'est pas là, il n'y a pas de devoir. C'est ça. Et il met le frère qui a à côté de sa il va à l'église.
langage que lui seul. C'est ça. Oh. Dieu c'est mieux. Son problème est son problème, hein. C'est ça. Comment ça? Frère, de tel peuple ne doit pas s'attendre à l'enlèvement. Amen. Non, frère, l'enlèvement n'est pas pour ce peuple. Amen, amen. Non. Frère, revenez encore. Frère, c'est ce qu'on appelle. Quand le parfait viendra, le parfait disparaît. C'est ça. Alléluia. Fait un amour tellement pur et limpide. Amen, amen. Qu'on a besoin de supplier un frère pour un frère. Amen. Pour dire, mes frères, est-ce que tu as eu envie de dire à telle personne? Non. Ça devient une devoir. Alléluia. Continue. Cela devrait créer entre nous tellement d'amour. Tellement d'amour, frère. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est cette présence-là. Frère, quand il descend, il nous dit maintenant que ce monde ici, votre vrai Père. Amen. La paternité vient de Dieu. Amen. Vous venez de moi. Je ne vous ai pas créé, mais je vous ai engendré par le moyen de la parole. Donc quand il descend, frère, il place en nous une partie de son amour. Et c'est ça qui amène à nous, à cette unité-là. Oh, il n'y a pas de puissance. Il doit y avoir des puissances si toi tu n'es pas uni à l'autre. Toi, tu parles de quelle puissance? Dans la dénomination, dans le désordre, ils peuvent progresser. Amen. Mais dans le message, on ne progresse pas dans le désordre. Il y a un principe. Amen, amen. Frère, j'ai dit. Ah, frère. Cela devrait créer en nous tellement d'amour, Tellement d'amour. au point qu'il nous soit difficile Difficile d'être éloignés d'être éloignés les uns des autres. les uns des autres. C'est vrai. Frère, c'est le français que Frère Branham parle. C'est pas lui qui parle, mais il parle sur la compte du Saint-Esprit. Amen. Mais c'est le corps dans l'ensemble qui sera dans l'enlèvement. C'est pas une partie du corps. Donc si les pieds sont absents, on ne parlera pas d'enlèvement. Amen. Si les genoux sont absents, on ne parlera pas d'enlèvement. Il faut que tout le corps soit uni. Amen. Correct. Moi, je parle de l'unité du corps. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a mal à la dent et puis le pied dit gloire à Dieu. Alléluia. Et que toi, comme je l'ai dit, moi, je vais aller jouer au football. Il faut rester à la maison. Même s'il ne sent pas la douleur, mais il est inquiet. Parce qu'une partie de son corps, quoi. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. La puissance vivifiante. Frère, maintenant, regardez cet homme. Tellement qu'il était pauvre et aveugle. Il dit, je l'ai aimé. Oui. J'ai vu qu'il avait l'habit déchiré. J'ai mesuré son épaule, mon épaule, vraiment, il était plus en forme que moi. Mais l'amour que j'avais pour lui a produit la guérison. Est-ce que vous comprenez? Frère, continue, frère. Alléluia. C'est vrai. On n'a pas besoin de supplier les gens de Supplier les prier. gens pour prier, non. On n'a pas besoin de les supplier d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. On n'a pas besoin de les supplier de faire ce qui est bien. Frère, est-ce qu'on peut supplier quelqu'un pour venir à l'église? Non. Parce que Dieu est Dieu dans son cœur. C'est ça. Et pour lui, quand il ne vient pas à l'église pour rencontrer ce Dieu-là, c'est comme il était éloigné de Dieu pendant plusieurs années. Oui, monsieur. Donc il sent qu'il n'est pas à l'aise. Amen. Il amène à ça. Amen, amen. Frère, quand on veut quelqu'un qui est à l'aise quand il ne vient pas à l'église, il y a un sérieux problème. Oui, monsieur. Amen, amen. C'est quelque part c'est qui n'aime pas la communion fraternelle. Amen.
Il y a trop de sorties parmi les sœurs. Alléluia. On n'a pas besoin de les supplier de Et les faire supplier. ce qui est bien. C'est ce qui est bien. Ils sont tellement amoureux de Ils lui. sont tellement amoureux de lui, frère. Tellement que j'aime Dieu, je dois aussi aimer ses enfants. Amen. Frère, mais si vous ne m'aimez pas, mais aimez bien mes enfants. Amen, monsieur. C'est ça. Tellement amoureux de Dieu que j'aime les enfants de Dieu. Continue, bien-aimé. Ils sont tellement amoureux de lui que rien d'autre ne compte. Alléluia. Lui là, c'est pas une carte. À midi, on va finir. Tu vas attentivement, frère. Au paragraphe 111. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Un astronaute. Un astronaute. Amen. Amen. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sous la forme d'une colonne de feu. Jésus-Christ, la forme d'une colonne de feu. Comme il était dans l'Ancien Testament. Comme dans l'Ancien Testament. Comme il était quand il a rencontré Saul. Saul de Tarse. Là-bas sur le chemin de Damas. Vous voyez, elle était à Saul. Saul, 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 Saul. Pourquoi tu me persécutes? Quand tu sais ça, quand tu lis cette phrase, ça te dirait. Jésus, qui est une colonne de feu, il dit à notre humain, pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Amen. Le Dieu dit à Saul, 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 pourquoi tu persécutes mes enfants? Exactement. Alléluia. Mais il dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Merci Seigneur. Frère, là, on n'a pas encore bien compris le message. Mais quand tu vas comprendre l'importance de la colonne de feu sur la terre, il y a des choses que tu ne vas plus faire. Amen. Saul, 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 pourquoi tu me persécutes? Amen. Il va dire, mais Saul, 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 pourquoi tu persécutes Trabi? Pourquoi tu persécutes Esago? Pourquoi tu persécutes beaucoup? Mais il dit, pourquoi tu me persécutes? C'est ça. Amen. Alléluia. Frère, il a voulu envoyer Saul très loin. Amen. Amen. Pour lui, ceux que tu vois, ils sont gravés dans la paume de mes mains. Amen. Donc quand tu fais du mal à un, c'est à moi que tu fais du mal. Amen. Je ne pense pas qu'une bonne mère qui a fait 9 mois de grossesse, quand on gifle son enfant dans la rue, elle va rester silencieuse. Non. Frère, elle a une relation spontanée. Pourquoi tu le gifles? Madame, il t'a fait quoi? Pourquoi tu veux me voir? Ça, c'est la chose d'une bonne mère. Même si l'enfant a tort, elle dit que non, madame, tu n'as pas le droit de me parler. Tu dois d'abord m'attendre d'abord. C'est ce que la logique dit. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dieu va venir à ce point de comprendre que en faisant du mal à un homme de son corps, c'est à lui faire du mal. Amen. Et pour cela, Saul a regretté d'avoir tué Étienne. Mais est-ce que Saul a tué Étienne directement? Mais le fait qu'il a assisté à la mort d'Étienne, il dit vraiment, j'ai ça sur ma conscience. Amen, amen. Frère, ce matin, je veux parler de l'unité. La présence de Dieu unit les fils et les filles de Dieu dans une unité parfaite. De l'amour divin. Continue. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Toujours la présence est. Oui, monsieur. Alléluia. Et qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela produit? Est-ce que cela amène la peur? Est-ce que cela amène la peur parmi les frères? Frère, est-ce que cela amène la peur parmi vous et la méfiance? Non. Si elle a méfiance, c'est que tu n'es pas là. Amen.
Et s'il arrive au point où il me fie d'un frère ou d'une soeur, cela veut dire que Dieu n'est pas dans mon cœur. Frère, continue. Cela amène un amour. Cela amène un amour. Une union les uns avec les autres. Amen. Est-ce que cela amène la peur? Jamais. Mais une union les uns envers Les autres. Qu'est-ce qui produit ça? C'est sa présence sur la terre. Amen. Amen à ça. Amen. Alléluia. Frère Denis. Ensemble. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Amen. Amen. Et qu'est-ce que cela produit? Le même Jésus est ici ce matin. Amen. Nous parlons de sa présence. Amen. Frère, Dieu Tout-Puissant, le grand Elohim d'Abraham, Amen. de Genèse 18, Amen. qui était une théophanie, Amen. qui se voit dans une chair humaine, Oui, monsieur. qui allait à la porte d'Abraham et qui a mangé avec Abraham dans la chair humaine. Ce même-là, il a laissé le sel et puis il est venu avec 2 anges. Amen. La même chose est faite ici aujourd'hui. Quand il était sur la terre, c'est tout Dieu qui était là. Amen. C'est pourquoi dans l'esprit était, comment je peux cette brochure en 50 ans, conduit par l'esprit. Et dit, frère, quand Dieu est sur la terre, qu'il marche, moi, William Branham, je suis au courant. C'est ça. Amen. Donc ce même Dieu est ici. Pourquoi faire? Yes. Frère, pourquoi Dieu est ici? C'est pourquoi faire? Pour jouer quel rôle? Amen. Pour se promener? Non. Frère, lis. Et qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela produit? Est-ce que cela amène la peur? Est-ce que cela amène la méfiance entre moi et frère Bouki? Non. Pas possible. Cela amène. Il dit amen à ça. Est-ce que cela amène la querelle? Jamais. La haine? Non, monsieur. Mais qu'est-ce que cela amène? L'amour. L'amour. Quel genre d'amour? L'amour divin. Amen. Il dit amen à ça. Amen. Amen. Une unité parfaite. Monsieur. Frère, souvent quand je vois les gens qui ont des pieds coupés, je sens qu'ils ne sont pas en équilibre. Monsieur, c'est ça. Frère, vous savez ça, non? Amen. Même quand il marche avec Béki, tu sens qu'il n'est pas en équilibre parce que Dieu n'a pas créé comme ça. Dieu l'a créé avec 2 pieds. Amen. Même quand tu le vois sans étant mon chauffeur, tu sais qu'il n'est pas en équilibre. Comme tu sais, il y a un dysfonctionnement dans son organisme, que ce n'est pas normal, qui attend normal, il doit avoir les 4 membres complets. Mais comment c'est fait que frère, il se retrouve avec un soir, peut-être que c'est par erreur. Mais Dieu, dans son plan, il n'a pas créé ainsi. Yes. Donc Dieu a créé une épouse parfaite, en parfaite unité. Frère, je parle de cela parce que nous voulons vous dire quelque chose. Nous parlons de l'unité de la foi. C'est qu'il n'y a pas plusieurs fois, il n'y a qu'une seule foi qui est produite par la parole, qui est produite par la présence. Et il faut appeler quoi la foi parfaite. Une unité. Frère, là où nous sommes arrivés, sur le 7e saut, normalement, un homme qui est vraiment converti, les intérêts personnels ne doivent plus exister. Amen. Amen. Les intérêts personnels ne doivent plus exister dans son langage. Amen. Si réellement Christ est dans votre cœur, mais s'il n'est pas là, c'est autre chose. Frère, l'ingrédient. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Le même Jésus est ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que cela produit? Qu'est-ce que cela produit? Est-ce que cela amène la peur? Est-ce que cela amène la peur? Cela amène un amour. Cela amène un amour. Une union les uns avec les autres. Un amour, une union les uns envers les autres. Église. Frère, sans cette unité-là, la dynamique ne peut pas exister. Un amour, une union les uns envers les autres. Mais frère,
qu'est-ce qui produit cette unité? C'est sa présence. Amen. 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 De la sympathie les uns pour De la les autres. sympathie les uns pour les autres. Cela amène l'amour de Dieu. Cela amène l'amour de Dieu. Oh, Oh. cela nous unit et nous amène. Et nous Amène le corps de Christ amène le corps de Christ à l'unité à l'unité en tant qu'époux. en tant qu'époux. Alléluia. Vous voyez les Écritures. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Je vais laisser beaucoup de brochures comme le temps est classique. Nous allons prendre une délivrance totale. Qui parle d'une délivrance totale? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'il faut vous aimer la parole? Amen. J'entends pas l'amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. J'entends pas l'amen. Amen. Amen. Une délivrance totale. Une délivrance totale. Le 12 juillet 1959. Au paragraphe 26. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. Amen. Quelque part ici, voilà, libre. Ayez l'esprit de clan le plus possible. Pas de clan et pas de clan entre nous les croyants. Amen. Mais pas clan dans le but de nous séparer d'un frère. Amen. C'est ça. Continue, frère. Mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre. Frère, voyez, nous aimons tout le monde. Est-ce que tu as fait un peu? Quand nous étions encore jeunes, amen, le frère David a voulu apprendre ce qu'on appelle, ça va jouer au piano. Donc il est comme ça, allé dans une église du salle. Et puis entré là-bas, il y a un de leurs anciens qui a dit, mais il faut que tu sortes de l'église. Va dire à ton pasteur d'acheter un piano. Frère, vous c'est un esprit, non? Pour montrer que l'ancien n'était pas mûr. Elle n'était pas mûr. Mais aujourd'hui, notre jeune frère Yacob donne son cours de piano à tout le monde. Oui. Frère, si Yacob est dans une autre église, le pasteur dit à Yacob, il ne faut pas former d'autres églises. Qu'il y a des églises là, il ne faut pas les former. Pour montrer un peu que les gens ne sont pas encore matures. Or, nous voulons ici amener un peuple à la maturité. Et frère, vous voyez, à la maturité. Frère, nous, on a suivi beaucoup de choses. Frère, il y a tout vu. Non. On a connu la honte, l'humiliation, frère. Tout ce que l'homme doit subir, on a subi ça. Étant des jeunes gens. Mais ce qui est très important, vous ne devez jamais avoir la haine. Amen. Là, si vous voulez. Amen.
mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur pour aller chercher quelqu'un d'autre pour les faire entrer. Pour les faire entrer. Mais, vous voyez, aujourd'hui le monde est en quête d'amour. Qui c'est ça? Quand tu vois un jeune homme dans la rue, quand on appelle le micro, c'est parce que lui, il n'a pas une affection maternelle ou paternelle. Quand tu vois une jeune fille qui se donne à la prostitution, c'est pas quelque part, il y a un élément qui manque qui est l'amour. Or, frère, nous devons faire en sorte que notre église soit remplie d'amour divin pour attirer les fils de Dieu vers chez nous. Ça, t'as fini? mais quant à cette foi que nous prêchons maintenant et pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, nous défendons une foi. Nous défendons la doctrine. Alléluia. En effet, frère, voyez, les hommes, c'est pas obligé de croire ce que nous croyons. Amen. Mais nous aimons tout le monde. Amen. Pour faire preuve de grande maturité. C'est juste. Tu as fini, frère? non. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur et que ceci est le programme de Dieu, ce ne sera jamais la majorité. La majorité. Ce sera toujours dans la minorité. Dans la minorité. Ça a toujours été. Frère, Dieu n'est pas dans le plus grand nombre, mais Dieu est dans la minorité. Si la minorité pratique les Écritures à 100%, ça a toujours été et ce sera toujours comme ça. Mais souvenez-vous, il est écrit, ne crains point, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous défendons la parole de Dieu. C'est ça qui est le programme de Dieu. La foi dans le Fils de Dieu. Alors, je vous dis une dernière citation. L'Église et sa condition. Au paragraphe 37. Vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature.